Parfois, vous pensez que le problème est sur le riz. Pourtant, c'est sur le morceau de poisson au-dessus. Vous vous souvenez que j'ai fait la promotion du e-visa camerounais et franchement, je suis un peu déçu. Car dès son lancement le 30 avril dernier, les problèmes ont commencé. Pourtant, tout le monde a pensé que le e-visa est un système parfait en termes de sécurisation des recettes. Tout le monde est d'accord pour dire que les autorités ont pris une mauvaise décision. Il faut donc arrêter de dire que ce système e-visa est une révolution. Vous devez plutôt dire que ce système e-visa est une révolution. Il faut donc arrêter de dire que les autorités ont pris une mauvaise décision. Tout le monde est d'accord pour dire qu'en termes de sécurisation des recettes, le e-visa est un système parfait. Alors, j'ai décidé d'enquêter sur les chiffres et là, je sors du ministère des Finances. Tenez par exemple, de 2019 à 2021, le montant moyen mensuel déclaré de toutes les recettes consulaires de l'État était de 702 302 766 francs. En français facile, l'argent qu'on gagnait par mois dans toutes nos missions diplomatiques et postes consulaires était de 702 millions de francs CFA. Et dans ces 702 millions, les visas représentent moins de 50% car il y a également les cartes consulaires, les laissez-passer simples et mortuaires, les authentifications des documents, l'état civil, etc. Ça veut donc dire que durant cette période, les visas nous rapportait moins de 350 millions par mois. Avec le nouveau système de e-visa, nous avons comptabilisé du 30 avril au 30 mai 2023, soit un mois, 12 761 visas. Soit, tenez-vous tranquille, 1 520 millions de francs CFA en un mois, ce qui représente presque 5 fois les anciennes recettes mensuelles déclarées. On peut manger comme ça. Imaginez donc quand les autres prestations consulaires seront intégrées dans cette nouvelle plateforme. Et imaginez également quand ce système sera installé dans toutes nos frontières maritimes et terrestres où passent illégalement des millions d'étrangers. Non seulement nous allons gagner en argent, mais aussi nos frontières seront plus sûres. Depuis quelques années, l'État du Cameroun s'est lancé dans un vaste processus de sécurisation des recettes et le système e-visa en est une autre illustration. Même s'il faut avoir l'honnêteté de constater que ce système a rencontré quelques difficultés dès sa mise en œuvre. Difficultés de paiement liées à des contrôles monétaires internationaux que la plateforme a presque résolus. Difficultés opérationnelles liées au fait que les personnels d'ambassade ne sont pas encore aptes à l'utilisation de cet nouvel outil. Toute chose qui, à mon sens, est normale pour une aussi grande réforme. La plateforme doit se réajuster en fonction des problèmes rencontrés. Et enfin, difficultés liées aux usagers qui parfois renseignent mal leurs fiches de préenrôlement. Je profite d'ailleurs pour leur demander de souvent bien lire les consignes, d'envoyer toutes les pièces qui leur seront demandées et surtout de savoir que le visa camerounais n'est pas une simple formalité. Confirmez donc vos réservations après réception du visa ou du QR code d'autorisation de voyage car le visa peut être refusé. Je pense donc après cette petite enquête que tous ceux qui fustigent ce système sont contre les intérêts de notre pays. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? On s'en fout! Bravo à l'État du Cameroun, car nous comprenons que le problème de ces artisans de l'ancienne technologie n'est pas le riz, mais le morceau de poisson au-dessus. Ciao!